Ça dit quoi les gens? Franchement ça me fait super plaisir de vous retrouver, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. J'ai pris une longue pause sur YouTube, mais maintenant je suis de retour. Avant cette vidéo là que je suis en train de filmer, il y en a une autre qui va sortir le dimanche. Aujourd'hui on est samedi 18. Donc ce sera le dimanche 19. Je sais pas trop bouger parce que cette chaise elle fait du bruit. Cette vidéo là, pardon, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. On verra. Mais bref, on va passer tout ça. Vous l'avez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui on va parler du permis. Donc cette vidéo elle va se dérouler en 3 parties entre guillemets. Donc la première partie ça va être les origines entre guillemets, donc mon déclic, pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer le permis maintenant. La deuxième partie, le déroulé, donc ce sera la partie la plus longue, je vais vous expliquer vraiment mon expérience, comment ça s'est passé. Et la troisième partie ce sera l'après-examen, donc là maintenant ça fait quoi? Ça fait une semaine, c'est lundi dernier que je l'ai obtenu. Aujourd'hui on est samedi, donc ça fait 5 jours, à peu près 5-6 jours. Les origines, je vais décomposer ça en 3 questions. La première question, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas passé plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai pas passé plus tôt? Tout simplement parce que j'estimais que j'en avais pas besoin. En fait, j'étais dans une période de ma vie où, oui, je me déplaçais régulièrement, mais je me déplaçais soit sur des courtes distances, soit sur des distances qui, selon moi, ne nécessitaient pas forcément d'avoir le permis. C'est-à-dire que j'allais sur Paris pour aller à l'école, et les transports en commun, ça me suffisait largement. Ou j'allais à l'entraînement de basket, c'était pas très loin de chez moi. Pour moi, c'était pas nécessaire à ce point d'avoir le permis. Qu'est-ce qui a été le déclic pour moi? Je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu des jeunes conduire. Ça m'a réveillé un peu. Et je me suis dit, putain, mais même si j'ai pas de voiture, il faut que je l'ai en fait. Il ne faut pas que je laisse la génération d'après me dépasser sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 15 ans, qui sont déjà en train de conduire, qui sont déjà prêts à faire la conduite accompagnée et tout et tout. Et moi, j'étais là à 22 ans, 21 ans. Et je me disais, mais je m'en fous de pas avoir le permis. Mais non, c'est une dinguerie. J'en avais besoin. Et pourquoi maintenant ? C'est un peu mon entourage qui m'a réveillé, c'est-à-dire que pour que je m'insère un peu plus dans la vie d'adulte, il faut que je passe certains caps. Passer le permis pour moi c'est un cap, c'est un cap d'autonomie, c'est un cap de montrer que tu peux faire les choses seul entre guillemets, que tu n'as pas besoin d'être accompagné. Pour moi je range le fait d'avoir le permis dans tout ce qui est avoir un appart, une maison, avoir une voiture, avoir de l'argent, avoir un salaire, avoir un travail, l'indispensable pour le kit de la vie adulte entre guillemets. On va faire une petite timeline, faut savoir que j'ai obtenu le code le 30 octobre, il me semble, dans ces eaux-là. Faudra que je revérifie sur la vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, elle était super dramatique, alors que c'était juste le code. Vraiment, c'était juste le code. Et en plus, je l'avais raté la première fois, donc bon. Il n'y avait rien de glorieux sur ça. J'ai eu le code le 30 octobre, mais j'avais pas d'argent pour passer le permis, donc j'ai dû me mettre à travailler et j'ai pas travaillé avant un petit moment parce que je voulais travailler à un certain endroit, mais ces gens ne m'ont jamais rappelé et du coup j'ai perdu trop de temps et on se retrouve en début avril où j'ai mon premier salaire et je commence à placer mes premières heures. Donc début avril, je me rends à l'auto-école, je paye la formule des 10 premières heures. D'ailleurs, à la fin on parlera tout ce que ça m'a coûté. Je paye mes 10 premières heures, la secrétaire elle me dit il faut que tu fasses une première heure d'évaluation. Cette évaluation, il faut que je regarde mes notes parce que donc, tout ce qui était question de théorie, code et tout, j'ai eu D. Donc voilà, c'était pas trop ça. Au tout début, il y avait un truc de signalisation, je m'en souviens, tu devais appuyer sur le bouton du klaxon. Parce que c'était sur un simulateur que je devais le faire. Donc tu devais appuyer sur le klaxon à chaque fois que tu voyais la bonne signalisation qui était demandée. Et donc sur ça j'ai eu E, donc vraiment j'étais vraiment une crotte en ça. Donc théorie, signalisation, j'étais une merde, ça vraiment une merde. Mais bon après, toujours sur le simulateur, tout ce qui est pratique ça va, je me débrouillais bien. Bon, j'ai fini avec C, mais les trucs où j'étais le meilleur c'était au niveau de l'observation et la réaction j'ai eu B. Et au niveau du volant, de la manipulation du volant où j'ai fini avec A. Donc ça va, en termes de pratique je me débrouillais. Aux prochaines heures c'est là que est apparu mon meilleur ami entre guillemets, et je dis ça vraiment ironiquement, le simulateur. Il y a une raison pour laquelle je cite pas le nom de l'auto-école, parce que c'est pas que je veux pas leur faire la pub ou autre, c'est juste que si les gens ils perçoivent mon expérience comme mauvaise, je veux pas que là-bas ils perdent des clients ou autre. Au contraire, franchement, c'est des bons. Ils ont été des bons envers moi. Même si j'ai fait pas mal d'heures, mais ça après c'est pas forcément leur faute. La secrétaire, ça a été une vraie, franchement, du début jusqu'à la fin. Les moniteurs que j'ai eu, ça a été des vrais. Donc franchement, big up à vous, dédicace à vous. Vous avez été des bons du début jusqu'à la fin. Bon, vous m'avez pas fait de crasse. Quand je faisais de la merde, vous m'avez bien dit que je faisais de la merde. Et ça, pour ça, je vous en suis reconnaissant parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et quand j'ai fait des bonnes choses, vous m'avez dit, bah là, t'as bien fait, là, t'as bien fait. Et pour ça, j'en suis reconnaissant. Donc de la 2e à 5e heure, j'étais sur mon meilleur ami, le simulateur. Faut savoir que cette machine, franchement, j'en pose beaucoup du mal. Pour moi, 2 heures de simulateur,
c'est plus que suffisant. Les 4 heures de simulateur que j'ai passé, franchement, c'était à chier, je vais pas vous mentir. Alors, c'est de l'apprentissage, et peut-être que c'est bien pour ceux qui ont jamais conduit, mais même pour ceux qui ont jamais conduit, 2 heures, c'est amplement suffisant. Un bloc de 2 heures, ou 2 heures séparées en 1 heure, 1 heure, sur une semaine, c'est largement suffisant. En fait, c'était chiant parce que, déjà, pour valider un exercice, il fallait le faire 4 à 5 fois. Il fallait faire 100%, et ça avançait de 12% en 12% en 12%, ou de 14% en 14% en 14%, ce qui fait que, en fait, il fallait valider ça tellement de fois, c'était chiant. C'était chiant, en fait. Je m'en souviens, vers la dernière heure, bah, je faisais plus le truc, en fait. Je validais plus jusqu'à 100%, je faisais une fois, après je passais au truc suivant, parce que je voulais tout faire, en fait. Il y avait des trucs que j'avais pas encore vus, et je voulais tout finir. Malheureusement, j'ai pas pu tout finir. Voilà, ça me faisait chier d'aller sur le simulateur, mais au final, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, j'ai essayé de voir les choses jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça le plus important. Sur ça, franchement, j'ai vu les bases, comment manier le volant, comment gérer la boîte de vitesse, comment démarrer, s'arrêter. Toutes les choses comme ça de base que tu peux voir sur un véhicule, je l'ai vu sur le simulateur. Donc franchement, je vais pas cracher sur le simulateur, je vais juste cracher sur le nombre d'heures qu'on a sur le simulateur, parce que 4 heures, c'est beaucoup trop, je trouve. Bref, après ça, 6e heure, donc qui est officiellement ma première heure dans un véhicule, je ne manie que le volant, ce qui est normal parce que le moniteur il a besoin d'observer comment est-ce que tu te débrouilles, comment est-ce que tu observes, comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu fais tes tournants. Donc c'est normal, j'en veux pas, tu vois, c'est normal, rien de plus normal. Vu que j'ai fait les choses bien et que mon moniteur il a trouvé que c'était bien, on est passé à la 7e heure qui est en réalité la 2e heure dans le véhicule, j'avais les pédales. Et là franchement c'était plus en mode démarrage, arrêt. On n'a pas dépassé la 2e vitesse, il me semble. Voilà, on est allé en première, 2e, démarrage, arrêt, tournant, c'est tout. On n'est pas allé plus loin. Après ça, les heures d'après, vraiment, c'était à peu près la même chose. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, j'ai un peu appris comment un peu manier la boîte de vitesse. Bon, ça, c'était sur place, puisqu'on n'est pas allé sur l'autoroute. J'ai aussi appris un peu comment jouer avec tout ce qui est l'embrayage, le point de patinage et tout. Et au bout de la 10e heure, il me semble, c'est la première fois que je suis allé sur l'autoroute. De la 10e à 20e heure, c'était vraiment ça. Quelques fois, on est allé sur l'autoroute. Après, il y avait un peu de contrôle. Angle mort et tout, un peu de reprise première, un peu de manœuvre, de marche arrière, de demi-tour, etc., etc. On a vu un peu les giratoires et tout. J'ai conduit vers Villepinte, j'ai conduit vers Bobigny, j'ai conduit vers La Courneuve, vers Dugny, dans ces zones-là. Ensuite, je ne l'ai pas précisé, mais après mes 10 premières heures, il fallait que je repaye les 10 heures d'après, donc je les ai repayées. Ça, j'ai pu le faire directement, donc c'était tranquille. Au-dessus de 20 heures, j'avais repayé 10 heures encore. Et ça, c'était hors formule, donc c'était un peu plus cher. Ça m'a fait un peu mal au cul de lâcher tout cet argent, mais il fallait. Et donc, au-dessus de 20 heures, on était plus dans la conduite commentée. Et je crois même que c'était un peu avant, mais j'ai oublié de le dire. Conduite commentée, anticiper la signalisation au sol, la signalisation sur les panneaux, sur les feux, les piétons, les priorités à droite, l'avertissement des autres usagers à travers les clignotants, les feux de détresse, les feux stop. Une fois le cap des 30 heures passé, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais broke as fuck. Je ne pouvais plus placer d'heures. Donc j'attendais comme ça, bredouille, que mon salaire vienne à la fin du mois. Entre-temps, il y a la secrétaire là-bas qui m'a dit essaie de passer quand tu peux, histoire qu'on puisse voir quand est-ce qu'on peut te mettre une date et tout. Et moi j'étais en mode bon, j'ai pas l'argent, je peux pas mettre de date maintenant, ça sert à rien que vous mettez une date si au final je peux pas payer, après ça va vous mettre dans la merde et tout. On a avancé un peu dans le temps comme ça. Et puis un beau jour, comme ça, j'ai la secrétaire qui m'appelle et qui me dit ta date c'est tel jour, viens placer tes heures. Pardon. En fait, j'étais pas au courant parce que je l'ai déjà dit, j'avais pas l'argent, je pouvais pas payer, je ne pouvais pas payer les heures, je pouvais pas placer les heures puisque j'ai pas d'argent. Donc je lui ai dit ça au téléphone, elle m'a dit bon, on va trouver un moyen, viens passer quand même parce que ta date elle est placée, donc là, si je te retire maintenant, bon, tu vas attendre je sais pas quand, donc viens, on va essayer de voir si on peut trouver une solution. Et puis voilà, Dieu merci, on a trouvé une solution. C'est pour ça que je vous dis c'est une vraie, puisque sur le coup là je pouvais pas payer, mais j'ai pu payer plus tard. Et franchement, elle m'a mis bien, elle a eu confiance en moi et je l'ai pas fait de coups de bâtard ou autre. Une fois que j'avais la somme due, je lui ai bien réglé ce qu'il fallait. Et voilà, j'ai pas fait le chien. Il faut savoir que maintenant, j'ai eu 3 examens blancs. J'en ai eu un à Rosny, donc j'ai aussi conduit à Rosny. Mais c'est une seule fois et c'est le seul jour où j'ai conduit à Rosny, c'est le jour où j'ai eu un examen blanc. Et j'ai fait 2 examens blancs à Bobigny. Bobigny, c'est la ville dans laquelle je suis passé. L'examen blanc que j'ai fait à Rosny, je pense que j'ai fait facile 3 fautes éliminatoires. Voilà, ça s'est super mal passé. Je vais vous dire lesquelles. La première, c'était un feu orange. J'aurais pu l'anticiper, mais j'ai continué d'accélérer. Ensuite, la deuxième,
refus de priorité à des piétons. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous conduisez qu'il n'y a pas forcément de feu piéton, feu rouge pour eux. Donc ça veut dire qu'on doit les laisser passer, et ben je les ai pas laissés passer. Et la dernière, bah je sais pas comment j'ai fait, mais à un feu rouge, mes roues étaient sur une piste cyclable. Voilà, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Ensuite, à Bobigny, bon, je vais essayer de faire ça assez rapido. Le premier que j'ai fait, j'ai failli griller un feu. Le moniteur, il a repris les pédales encore. Mais il y a un rond-point à Bondy où les feux, ils clignotent orange, pas au milieu, mais en bas. Et en fait, il faut que les piétons, ils activent le feu pour qu'ensuite ils passent au orange et au rouge. Et moi, j'avais pas fait attention à ça. Je me suis dit, vas-y, le feu, il est orange et clignote, je peux y aller. Le feu, il était au rouge. J'ai vraiment pas regardé. Donc du coup, le moniteur, il savait qu'il allait me piéger sur ça. Il a bien fait attention pour voir si je regardais. Il voyait que mon pied il lâchait pas trop l'accélérateur. Boum, il a freiné, il a pris les pédales, lâche tout. Franchement, lâche tout, cette phrase, elle ne va pas me manquer. Je vous jure, elle va pas me manquer. Le fait d'entendre lâche tout, trauma. Et le deuxième examen blanc que j'ai fait, là je crois que j'avais eu qu'une seule éliminatoire sur le premier que j'ai fait à Bobigny. Le deuxième, j'en ai eu 2. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de dépasser un bus alors que la ligne elle était continue. Et la deuxième, bah, je suis monté sur un trottoir sans faire exprès. Voilà. Donc quand vous entendez tout ça, vous vous dites mais ce gars il sait pas conduire. Je ne suis pas un pilote d'élite, mais je me débrouille. Donc le jour de l'examen, j'ai conduit de 10h à midi. Je suis passé à 15h30 moi. Donc de 10h à midi, j'avais 2 heures de conduite. J'ai fait avec un moniteur que j'avais eu qu'une seule fois durant toutes les heures que j'ai fait. Voilà, on a fait quelques parcours examens, ça s'est bien passé. Il avait pas trop de choses à redire sur ma conduite. Il m'a juste souhaité bonne chance. Et je pense que le meilleur conseil qu'un moniteur peut donner, c'est même si l'inspecteur te dit des trucs ou il intervient ou il te fait savoir que il te fait un commentaire sur une faute qui est potentiellement éliminatoire, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas parce que vraiment ça peut changer la donne. J'arrive à mon auto-école puisque c'est eux qui m'emmenaient. Franchement, j'arrive en mode AirPods aux oreilles, musique. On nous emmène au centre d'examen de Bobigny et là, la personne qui est avec moi qui passe en premier, donc cette personne s'appelle Stéphane. J'espère que tu l'as eu, Stéphane. Je pense que tu ne tomberas jamais sur cette vidéo, mais j'espère que tu l'as eu. Voilà, Stéphane y passe. Moi, j'attends les bras ballants pendant 30 minutes. Je regarde un peu les élèves autour de moi. Je vois qu'il y en a qui stressent plus que d'autres. D'autres qui sont vraiment chill, décontractés. D'autres qui sont déjà passés, qui racontent leur expérience. C'est à moi de passer. Je passe ma pièce d'identité. J'oublie pas de les saluer quand je rentre. Je fais mes petits réglages, mes petites installations. Je mets ma ceinture de sécurité. Je vais vous faire la scène. Ok, tout est bien réglé. Je mets la ceinture. Je demande à mes passagers. Est-ce que vous êtes bien installé? Sur quoi ils me répondent oui, merci. Enfin, l'inspecteur il me dit oui, merci beaucoup. Et bah, mon moniteur il me dit oui. Et du coup, on y va. Ou pas. Je démarre. Je mets la première. Je lève jusqu'au point de patinage. Je tourne le volant, pardon, avant. Je lève jusqu'au point de patinage. Et là, on bouge pas. On bouge pas. Et je me dis, ouais, il se passe quoi? Et là, t'as l'inspecteur qui me dit, il faudra peut-être enlever votre frein de parquage à un moment, monsieur. Et là, à ce moment-là, au moment où il m'a dit ça, j'étais en mode, ah. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je l'enlève. Mais dans ma tête, vraiment, je me suis lancé un regard comme ça. Comment est-ce que tu peux être aussi con, Jojo? Parce que, je vous promets, en fait, oublier d'enlever son frein de parquage, c'est une dinguerie. Mais moi, j'ai ma théorie sur ça, je vais vous la dire. Nous, dont on démarrait avec l'auto-école, on démarrait depuis un parking. Et dans ce parking, les élèves n'ont pas le droit aux pédales. Ce qui fait que à chaque fois que... Oui, alors oui, c'est moi qui démarrais le véhicule, mais c'est mon moniteur à chaque fois qui enlevait le frein à main et qui mettait la première et qui nous sortait du parking. Donc moi, il faut savoir que je n'avais pas les pédales, je n'étais pas habitué à enlever le frein à main à chaque fois. La première, je suis seulement habitué parce que pour démarrer, tu vas en première. Mais bref, on continue, il faut pas que je me laisse me faire perturber. On avance, il faut que je m'insère sur la voie du milieu. Je m'insère au milieu. Et là, je sais pas pourquoi. En fait, si je sais pourquoi, je reviens sur ma gauche. Alors qu'il m'a rien dit du tout. Je reviens sur ma gauche. Parce qu'en fait, avec mes moniteurs, quand on faisait les parcours examens, on n'est jamais allé à droite, on n'est jamais resté au milieu. Donc moi, je me remets sur ma gauche. Et mon moniteur, il m'a dit plus tard, en fait, fallait pas que tu te remettes sur ta gauche parce que ça le fait croire, en fait, à l'inspecteur que tu as tellement l'habitude de faire ces parcours que tu sais déjà par où vous allez passer. Et il y a mon inspecteur qui me dit, bah, monsieur, je vous ai pas demandé de revenir sur la gauche, faut veuillez attendre mes instructions d'abord. Après, moi, je suis en mode, ah, oui, c'est vrai, autant pour moi. Et après, il me dit, bah, tiens, on va revenir sur la droite. Panique. Panique parce que je ne suis jamais allé tout à droite, en fait. Et il voulait me faire conduire dans une zone où je n'ai jamais conduit. Bon, après, en vrai, quand tu fais des heures pour savoir conduire, donc peu importe que tu aies déjà conduit sur la route ou pas, tu devrais savoir conduire. Et j'espère de tout mon cœur qu'il y a des voitures qui arrivent
Dieu m'a entendu parce qu'il y a des voitures qui ont commencé à débarquer et je pouvais plus revenir sur la droite. Donc il m'a dit, bon, vous savez quoi, on va rester sur la file de gauche. On commence à rentrer sur l'autoroute, le trafic il est fluide, donc voilà, on y va, je m'insère. Il me dit, vous allez prendre la sortie de Bondy. Bah, je prends la sortie de Bondy, voilà, tout va bien. Et donc, vu qu'il y a un cédé le passage sur le giratoire, moi, je fais attention. Tu vois, je fais attention. J'ai entendu des gens qui n'ont pas eu le permis parce qu'ils se sont insérés trop vite sur le giratoire. Et à la première sortie avant eux, ou la deuxième sortie avant eux, il y avait une voiture qui arrivait. Et l'inspecteur, il les a saqués. Donc moi, je prends mon temps. Ah, il peut me dire ce que je veux, je prends mon temps. Il me dit allez, il faut y aller. Et moi, je prends mon temps. On continue. Il me dit, arrêtez-vous ici, monsieur. On va faire la manœuvre. Vous allez me faire une marche arrière, le long du trottoir, en toute sécurité, en faisant attention aux autres usagers. Je vais à une allure assez lente, je crois que j'étais à 3-4 km/h. Il me pose des questions de sécurité. Et au moment de repartir, il me dit, parfait, écoutez, nous allons maintenant repartir, vous allez être en autonomie. Allez-y, nous pouvons y aller. Je regarde mes rétroviseurs, je regarde le rétroviseur extérieur, je regarde en vision directe, angle mort, je vois il n'y a personne. Clignotant à gauche parce que j'ai pas envie de me faire niquer, pour signaler que je repars. Première. Et on ne part pas. La voiture ne veut pas bouger. Je suis là, je suis en mode, elle veut pas bouger, c'est bizarre. Et je vois, on commence à avancer, mais lentement. Et là, l'inspecteur, il me dit, décidément, aujourd'hui, vous et votre frein de parquage, c'est pas trop ça. Je baisse la tête comme ça. J'ai trop la haine, j'ai encore oublié d'enlever le frein de parquage. J'enlève le frein de parquage, je recheck, clignotant toujours. Et on y va. On sort en direction de Bobigny Centre, il y a une priorité à droite auquel il faut faire super attention. Et heureusement que mon moniteur il me l'a montré dans un cours. Donc moi ouais, j'arrive en troisième, je commence à ralentir, je mets mon clignotant pour sortir en direction de Bobigny Centre. Vous savez, il y a l'espèce de virage d'abord et ensuite il y a une voie où on roule à 50 ou même un peu plus. Et quand on rentre là, je crois qu'il y a deux voies, il y a une voie de bus où on peut pas aller, et il y a deux voies, et moi je me mets dans la voie du milieu, et je reviens en deuxième pour checker sur la priorité à droite s'il y a des gens, mais au final il y avait une voiture, donc c'était tant mieux. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir au final. Donc voilà, on continue en autonomie direction, je crois que c'était A86 Créteil pour retourner au centre d'examen. Vient le moment où je dois re-rentrer dans le centre de l'auto-école. Le centre d'examen, pardon, et je rentre pas comme je l'avais espéré, puisque moi vraiment j'essaie de faire attention à bien rentrer par moi-même, vraiment en mode reprise première, pour pouvoir m'insérer ensuite. Et il m'a mis une de ces pressions, ça m'a pas fait paniquer, mais bon, j'ai été en deuxième, et ensuite j'ai continué à freiner, il m'a dit « Ah, il faut passer à la reprise première maintenant ». Alors que je comptais déjà le faire, mais bon. Il a raison s'il veut, voilà. Donc on rentre et après je me gare en épi, en diagonale. Donc voilà, il me dit vous aurez vos résultats sous 48 heures, merci, nanana. À minuit, on m'a dit que si à minuit tu as tes résultats, c'est que tu l'as pas. Si tu n'as pas tes résultats, c'est que tu l'as. Donc j'ai attendu minuit, j'ai pas eu mes résultats. Aux alentours de 2 h du matin, j'ai regardé mes résultats. Donc j'ai vu que je l'avais. Et ma réaction vraiment ça a été, je suis reparti dormir. Je n'ai pas célébré, j'ai pas été en mode yes ou autre, je suis reparti dormir. Et ensuite, suite à ça, bah, je suis pas encore parti voir l'auto-école pour leur parler de mes résultats, pour les remercier aussi, puisque ce sera dans cette vidéo. Pas aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on est samedi, je pense que j'essaierai d'y aller lundi. Comme ça, je vais essayer d'y aller un peu en caméra cachée. S'ils m'autorisent à filmer, je filmerai, mais je pense pas qu'ils vont m'autoriser. Mais ouais, franchement, c'est des bons. Ils m'ont accompagné tout au long de mon parcours. En termes de moniteurs, moi, j'ai eu 2 moniteurs. Que je vais pas nommer, mais que voilà, j'ai eu 2 moniteurs. Là on arrive au moment de la vidéo que peut-être vous attendez tous. Combien est-ce que j'ai payé? Alors bon, écoutez, on va compter ensemble. Peut-être que je devrais pas divulguer cette information, mais on va compter ensemble, écoutez. Alors moi, faut savoir que j'ai fait 46 heures. La formation initiale entre guillemets, donc les 20 premières heures de formation, 10 heures de formation initiale, c'était à 492 €. Donc on fait 492 fois 2 pour les 20 heures et on arrive à 984 €. À ça, on ajoute les 10 heures d'après que j'ai payé, donc de la 20e à la 30e heure. Donc ça, ces 10 heures-là, elles étaient à 580 €. 984 plus 580, 1564 €. L'addition commence à être salée. Et ensuite, j'ai dû payer donc de la 30e heure à la 46e heure, plus l'examen qui me semble qu'il faut payer. J'ai dû payer 923 € en plus, ce qui nous fait un total de 2487 €. J'ai déboursé presque 2500 € pour avoir le permis. Franchement, au moment où je mettais de l'argent dans le permis, je faisais pas forcément attention à combien est-ce que je mettais, parce que je me disais que si je compte à chaque fois et que je commence à accumuler, ça va me foutre la haine, je vais arrêter
d'essayer de le vouloir autant. J'ai le permis mais j'ai pas de voiture. On se reverra dans un autre épisode de Journey quand j'aurai ma voiture. Les gars, cette partie-là de la vidéo, elle était même pas prévue à la base. On devait faire un petit bond dans le temps où je devais directement me retrouver à l'auto-école en train de parler avec les gens qui travaillent là-bas pour justement pour qu'ils me parlent par rapport à mon examen et tout. Et là, puisque ça fait un petit moment que je suis pas allé les voir, j'ai un pote qui est à l'auto-école là-bas, dans laquelle je suis passé, qui justement est parti voir la secrétaire aujourd'hui, et même pas par rapport à moi, par rapport à 16 heures à lui, et elle lui a dit « Ouais, je suis déçu, genre il est même pas venu nous voir et tout, franchement il me déçoit et tout ». Alors que c'est vrai que j'ai été un bon envers eux et qu'ils ont été des bons envers moi, donc du coup là, sans transition, on va directement là-bas, enfin il y aura une mini transition, mais on va directement là-bas, c'est parti, on se retrouve là-bas, et je pense que je vais porter un micro juste pour avoir leur voix, je peux pas les filmer du coup, parce que droit à l'image, mais bon, on y va directement. C'est une blague. Je peux tout t'expliquer. Non mais il fallait pas. En fait... Non mais en fait ouais. Bon, elle m'a dit que t'étais malade, elle a essayé de te défendre. Hein. Non mais clairement je vais pas te mentir. Il y a des gens j'aurais pu passer. Non je vais pas te la faire. Maintenant est-ce que j'étais malade? T'as acheté la voiture ou pas encore? Non. T'as mis de côté là? T'as une idée? Non. Si vous avez des conseils, moi je suis preneur. Après, ça dépend ce que tu veux. Hein. La première voiture, franchement, ce sera un vieux taco. Le truc. Ça sert à rien de prendre un bête de trucs, tu vas te prendre la main, tu vas taper, tu vas cabosser. Ah, je te jure, tout à l'heure, comment j'ai fait morale. Je dis, je lui parle plus un jour, j'ai dit, lui, je suis énervée contre lui. Non, mais. Elle t'a pas dit? Si, elle m'a dit. Elle m'a dit. Bien sûr qu'elle m'a dit. Non, mais je dis, comment ça fait 2 semaines, il a son permis, il est pas venu, wesh. Mais. Non, il n'y a pas. Non, en vrai, il n'y a pas de mais. Mais les moniteurs, les autorités, moi, genre, je l'ai pas fait. Tout le monde est passé sauf toi, wesh. Non, mais pas passé. Mais après, tu nous as fait confiance aussi, genre. Si on pouvait avoir des élèves comme toi, franchement, toi. Tu vois ce que je veux dire, tu nous as fait confiance, donc la formation, elle coule de source, quoi. De toute façon, je repasse. Je suis au courant, de toute façon. Et tu passes, ouais, franchement, passe, ça fait plaisir. Allez, bonne journée. Merci, toi aussi, Jean-Claude. Merci. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était votre gars Jojo.